Bonjour mes chers amis, nous voilà pour quelques enseignements encore du roi Salomon, toujours dans le chapitre 27. Et on va voir aujourd'hui comment pouvoir s'attacher à l'autre. En effet, nous sommes dans une période qui est marquée malheureusement par la désunion, par la haine gratuite qui nous a mené à la destruction du temple. Et Mina Shamaim, donc ça tombe bien, puisqu'on verra dans les propos de Salomon, les proverbes du Shlomo HaMelech, on va voir comment s'attacher à l'autre, comment finir par aimer l'autre. Alors, nous avions fait hier, on avait comparé, rappelez-vous, une femme querelleuse donc à une gouttière. Et malheureusement, donc c'est pas simplement le fait qu'elle va finir par user l'homme et que l'homme ne pourra pas. Donc la suite, le verset aujourd'hui 16, est la suite un petit peu de ce qu'on a vu hier qui rajoute Tzofneha tzafan ruach. La retenir serait retenir le vent. C'est-à-dire une fois que le vent est lancé, je ne peux évidemment pas le retenir. Et une autre image aussi pour bien nous montrer que c'est quasiment impossible donc de retenir une fuite de cette taille ou une femme qui ne cherche que la querelle, Veshemen yemino yikra, et chercher à saisir de l'huile avec yemino, avec sa main droite. Tout le monde voit l'image, donc évidemment que ça va couler. Je ne peux pas saisir un liquide de la même façon que je ne peux pas tenir le vent. Si il n'y a pas de matière pour pouvoir saisir dans la main, et là, oui, retenir, c'est quasiment impossible. Donc malheureusement, donc c'est peine perdue, et c'est pour ça que le roi Salomon a comparé Eshet Midianim, une femme qui cherche toujours la querelle. Ça peut être aussi une femme insatisfaite qui cherche toujours une excuse pour faire des reproches à son mari. Mais n'oublions pas que ça peut être aussi malheureusement et souvent le cas l'inverse, lorsque le mari ne voit que ce qui ne va pas chez sa femme, donc au lieu de regarder tout ce que cette dernière peut lui apporter. Alors, on va pas faire un cours de Shalom Bayit, mais l'image ici du roi Salomon est assez flagrante et elle illustre bien donc cette idée. Ensuite, on va voir dans le verset 17, Barzel bebarzel yahad. Ici, le mot yahad ne veut pas dire ensemble. Yahad, c'est du verbe chad. Chad, c'est quelque chose qui est aiguisé. Alors, barzel bebarzel yahad. Le fer s'aiguise par le fer. Donc, tout le monde a l'image, on sait très bien que pour aiguiser un couteau, donc c'est avec le fer. Donc, le fer aiguise le fer. Autrement dit, c'est la même matière qui va rendre donc cette façon, ce tranchant au couteau. Et la comparaison avec l'homme, Veish yachad penerehu, on peut maintenir la même traduction et l'homme aiguise penerehu, littéralement c'est la face. Mais qu'est-ce qu'on peut traduire? L'esprit rehu de son prochain. C'est comme dans une compétition sportive, donc je peux me prétendre être le champion, mais pour être certain que je suis bon, il faut que je sois confronté à quelqu'un. Donc si je n'ai pas en face de moi quelqu'un avec qui je peux combattre, ben je ne peux pas savoir combien je suis bon ou combien je suis fort. De la même façon ici, Ish Yachad, Penerehu, donc il y en a qui disent que Yachad c'est de Chedva. Qu'est-ce que c'est Chedva dans une autre traduction? Chedva c'est amour. Et autrement dit, de la même façon que le fer est bon pour le fer, donc Ish Yachad Penerehu. Donc comment un homme peut atteindre, c'est grâce à l'autre qu'il pourra atteindre, donc cette affection. Donc comment je sais si je peux aimer quelqu'un? C'est lorsque je suis avec quelqu'un. Ici, ce Ra'ehu, c'est pas forcément son ami, c'est son proche, son prochain, comme c'est marqué, Ve'ahavta le Re'eracha. Et une interprétation magnifique de Re'acha, c'est la personne qui est la plus proche, c'est-à-dire le conjoint. Donc ça peut compléter ce qu'on a vu précédemment, à savoir, donc comment je peux aplanir, comment je peux pas retenir de l'huile ou arrêter le vent, mais comment je peux justement m'approcher, me rapprocher de l'autre. Alors de la même façon que le fer a besoin du fer, un être humain a besoin de l'autre être humain. Et quand on le comprendra, donc à ce moment-là, évidemment, on apportera tout ce dont l'autre a besoin. Et pour terminer, ce matin, le verset 18, Notzer te'ena yochal piria. Celui, ici Notzer, c'est celui qui prend soin, celui qui garde littéralement, celui qui soigne un figuier, yochal piria,
mangera de son fruit. Je pense que l'image se passe de commentaires. Donc, si je veux obtenir un fruit et avoir le résultat d'un effort, il faut évidemment que j'investisse. Si une personne veut juste prendre le fruit sans les efforts qui vont avec, et on voit malheureusement beaucoup d'exemples de nos jours, des personnes qui veulent un gain facile et rapide, et pour se retrouver, lo alenu, finalement en prison. Donc, comme l'expression française, qui trop embrasse, mal étreint. Donc, je ne peux pas tout vouloir, tout prendre. Donc, si on sait que c'est avec le soin que j'apporte et les efforts que je fais, c'est les fruits que j'aurais mérités. Veshomer Adonav Yechubad. Et l'homme qui garde son maître sera honoré. Et ici, évidemment, son maître, c'est pas forcément d'un esclave qu'on parle. Le maître, c'est Adon Olam, c'est le maître du monde. Si je sais que je dois garder, observer ce que mon maître, à savoir Akadosh Baruch Hu, me demande, alors Yechubad, c'est ce qui va octroyer véritablement l'honneur à cette personne. Parce que quand on honore Hachem, eh ben, on sera à notre tour honoré par les hommes. Excellente journée à tous.